Mesdames et messieurs, bienvenue au webinaire organisé par des services consulaires du DFAE, l'Organisation des Suisses de l'étranger OSE et Solis Suisse, la coopérative pour des Suisses de l'étranger. Je suis Isabelle Bauer, conseillère de Solis Suisse, et j'ai le grand plaisir de vous accompagner dans ce webinaire sur vos droits politiques en tant que Suisses et Suissesses à l'étranger. Avant d'aborder ce sujet important, voici deux remarques organisationnelles. D'une part, ce webinaire sera enregistré et mis à votre disposition sous forme de liens sur des sites web de l'OSE et de Solis Suisse. Cela vous permettra de le revoir et de le réécouter à tout le moment. D'autre part, comme dans des précédents webinaires, une séance questions-réponses aura lieu à la suite des présentations. Pour des raisons d'organisation, notamment parce que certaines questions étaient trop spécifiques pour être utilisées, nous avons décidé cette fois-ci de recueillir les questions à l'avance. Mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer ultérieurement. Aucune de vos questions ne devrait rester sans réponse. C'est avec plaisir que je vous présente vos hôtes aujourd'hui. Au sein du DFAE, la direction consulaire est responsable. La direction consulaire est là pour répondre à vos questions et en tant que guichet unique, veille à fournir des services consulaires efficaces et conviviaux dans le monde entier grâce à ces 4 divisions: management des crises, services aux citoyens, protection consulaire et innovation et partenariat. Je tiens à mentionner en particulier la ligne d'assistance téléphonique du DFAE qui est à votre disposition 24 heures sur 24, ainsi que l'application Swiss InTouch. Et aujourd'hui, sur place, c'est M. Michel Malitza. L'Organisation de Suisse de l'étranger OSE, présente sur les réseaux sociaux sur la marque Swiss Community, représente depuis 1916 les intérêts généraux des Suisses de l'étranger en Suisse et est reconnue par des autorités comme la porte-parole de la 5e Suisse. L'OSE a 4 missions principales. C'est représenter les Suisses de l'étranger par le biais du Conseil de Suisse et de l'étranger et de son travail politique avec les parlementaires. Informer par la revue suisse et des réseaux sociaux. Mettre en réseau, par exemple, par le congrès des Suisses à l'étranger, de l'étranger et conseiller principalement par le service juridique. Rebecca Tyler de l'OSE est aujourd'hui parmi nous. Solis Suisse, la coopérative pour des Suisses de l'étranger, elle propose notamment des conseils personnalisés et détaillés sur des questions liées à l'expatriation, à la vie et au travail à l'étranger, mais aussi au voyage autour du monde, le globetrotting, ou au retour de Suisse. Nombre de produits et services destinés aux Suisses de l'étranger complètent l'offre de Solis Suisse. Nous avons pu réunir des intervenants intéressants pour ce webinaire et je suis très heureux d'accueillir parmi nous Monsieur Beat Koni de la Chancellerie fédérale et Monsieur Xavier Mona de la Poste. Je vous souhaite une cordiale bienvenue à vous deux et vous remercie d'être parmi nous. 3 politiques, participants politiques depuis l'étranger. En préparant cette modération, je suis posé les questions. Pourquoi les 3 politiques sont si importants et pourquoi sont-ils si importants pour vous, chers Suisses de l'étranger? Eh bien, les 3 politiques nous permettent de participer, de contribuer à la construction de l'État de notre société.
Et ça, c'est un bien précieux, car l'État est responsable pour nos droits et de nos besoins fondamentaux tels que la liberté d'expression, l'égalité, mais aussi la protection et la sécurité, y compris la sécurité sociale et financière. Et précisément sur ce dernier point que nous sommes régulièrement confrontés dans nos consultations, notamment sur des questions de prévoyance vieillesse à l'AVS ou d'assurance maladie, la MAL, à l'argument, oui, mais pense-t-il pas aux Suisses de l'étranger? Je ne dirais pas cela. Mais peut-être l'accent mis lors de l'élaboration de ces lois était tout simplement différent. Dans une démocratie telle que la nôtre, les règles ne sont pas gravées dans le marbre et peuvent être influencées par l'exercice des droits politiques. La possibilité et les modalités de cette démarche sont définies dans la loi sur les Suisses de l'étranger. Elle est en vigueur depuis le 1er novembre 2015 et a donc fêté ses 10 ans il y a 3 jours. Dans les exposés suivants, nous découvrirons des informations intéressantes sur la loi sur les Suisses de l'étranger. Nous examinerons vos droits politiques et explorerons la possibilité, mais aussi les défis liés à l'exercice de ces droits. Et nous en apprendrons davantage sur les moyens techniques et peut-être aussi sur les limites. Commençons maintenant avec notre premier présentant par Rebecca Tyler. Elle est responsable du service juridique de l'OSE. Elle vous donnera un aperçu de vos droits politiques et de vos possibilités de participation. Elle vous expliquera pourquoi cette participation est si importante et vous présentera le rôle de l'OSE et ses initiatives visant à renforcer votre participation politique. Je t'en prie, Rebecca. Bonjour à tout le monde aussi de l'Organisation des Suisses de l'étranger, OSE, Swiss Community. Et merci beaucoup Isabelle pour cette introduction. Tu as très bien expliqué pourquoi les droits politiques sont importants. Et bon, je commence maintenant avec le premier point. Pourquoi la participation politique des Suisses de l'étranger est-elle importante? Il y a toujours des voix critiques, pas seulement des Suisses en Suisse, mais parfois aussi des Suisses de l'étranger. Et bien sûr, c'est une décision individuelle si on veut participer ou non. Mais en général, il faut rappeler que plus de 800 000 Suisses vivent à l'étranger, soit plus de 10% des Suisses. Et même si seulement un quart de ces personnes sont inscrites dans le registre électoral, cela fait quand même plus de 2000 personnes qui votent de l'étranger ou qui sont enregistrées. Et ces personnes, vous avez des intérêts, des besoins et des expériences très variées. Dans certains domaines, vous sont directement concernés par les décisions politiques. Et si on est concerné, c'est légitime de donner son avis. Les séjours à l'étranger deviennent de plus en plus courts, ce qui augmente aussi le nombre de personnes potentiellement touchées par ces décisions. Mais aussi, du point de vue de la Suisse, c'est important parce que les Suisses de l'étranger apportent des perspectives différentes et cela enrichit la démocratie. La participation politique renforce aussi le lien avec la Suisse et c'est aussi une question de légitimité démocratique. En résumé, on peut dire la démocratie, elle vit de la participation et aussi de la diversité des opinions, des expériences et des perspectives, et ça aussi à l'échelle mondiale. Quelles sont les possibilités pour vous engager de l'étranger?
Au centre, aujourd'hui, nous nous concentrons sur les élections, les votations, initiatives et référendums fédéraux, mais il existe aussi d'autres possibilités de s'engager. On peut participer à la vie d'un parti politique. Il y a des sections internationales des grands partis. On peut s'engager aussi dans un comité, mais aussi prendre part à des événements politiques, aujourd'hui souvent organisés en ligne. Mais on peut aussi tout simplement s'informer et s'échanger et apporter d'autres perspectives dans le débat. C'est aussi important. Alors, nous venons sur les droits et devoirs des Suisses de l'étranger. Au niveau fédéral, les bases légales, c'est d'une part la Constitution fédérale, la loi sur les Suisses de l'étranger, comme Isabelle a déjà mentionné, et la loi fédérale sur les droits politiques et les ordonnances correspondantes. Le principe, c'est réglé dans l'article 16 de la loi sur les Suisses de l'étranger. Comme Suissesse de l'étranger, vous pouvez participer aux élections et votations fédérales dès que l'âge de 18 ans. Et vous pouvez aussi signer des initiatives et des référendums. Ce qui est important, c'est pour exercer ces droits de l'étranger, vous devez être inscrit dans le registre électoral. Cette inscription se fait par la représentation suisse à l'étranger et je suis sûre que Michel Malizia va expliquer ce processus plus en détail. Et ce qui est aussi important pour les cantons, il faut dire que la participation dépend des règles cantonales. J'y reviens tout de suite. Alors, au niveau fédéral, quels sont vos droits? Vous pouvez participer aux élections du Conseil national, soit activement, c'est-à-dire voter pour des candidats et candidates, et passivement, c'est-à-dire vous pouvez aussi vous présenter vous-même aux élections. Vous pouvez de plus participer aux votations populaires, soit sur les initiatives ou les référendums. Mais il faut aussi rappeler que pour qu'une initiative populaire ou un référendum facultatif soit soumis au vote, il faut d'abord récolter un certain nombre de signatures. Pour une initiative populaire, ce sont 100 000 signatures en 18 mois. Et pour un référendum facultatif, c'est-à-dire contre une décision du Parlement, il faut 50 000 signatures en 100 jours, ou 8 cantons peuvent aussi le demander. Une liste des initiatives et des référendums est disponible en ligne. J'ai mis les liens dans la présentation. Si vous voulez, vous pouvez jeter un coup d'œil sur cette liste. Au niveau cantonal, j'ai déjà mentionné, ça dépend du canton. Ici, vous voyez un aperçu du DFAE qui montre les possibilités au niveau cantonal. Pour vous, si vous voulez le savoir plus concrètement, vous pouvez vous renseigner directement auprès de votre commune de vote. Mais en général, en vert, ce sont les cantons où les Suisses et Suissesses de l'étranger peuvent participer aussi au niveau cantonal. En gris, les cantons qui ne prévoient pas de participation au niveau cantonal. Et en jaune, les cantons qui permettent la participation pour les élections du Conseil des États. Une petite remarque ici, cette année, le canton de Glaris a aussi décidé que les Suisses de l'étranger peuvent élire le Conseil des États, mais ce n'est pas encore en vigueur et c'est pour ça que ce n'est pas encore marqué là-dessus. Alors, nous avons vu en théorie, les Suisses de l'étranger ont au niveau fédéral les mêmes droits politiques que les Suisses vivant en Suisse. Mais avoir le droit de voter ne suffit pas. La vraie question se pose, c'est si on peut exercer ces droits. Et c'est là, dans la pratique, que nous voyons souvent des difficultés. Nous entendons souvent que le matériel de vote arrive trop tard pour le renvoyer à temps, surtout dans les pays d'outre-mer. Un autre problème, ce sont les frais postaux élevés, notamment si on doit envoyer express. Il y a aussi des problèmes administratifs en cas de déménagement, ça dure parfois très long. Et encore, les procédures
différente d'un canton à l'autre. Et pour les initiatives et référendums, la procédure est compliquée et prend un peu du temps aussi. Alors la question est comment résoudre ces problèmes. Malheureusement, je dois dire, il n'existe pas encore une solution parfaite, mais pour nous, pour l'OSE, les solutions numériques comme le vote électronique ou aussi, très actuel, la collecte électronique des signatures sont des instruments très intéressants. Et c'est clair que ces possibilités ne résoudront pas tous les problèmes, mais ils peuvent faciliter la participation des Suisses de l'étranger. Alors, l'engagement de l'OSE. Pour l'instant, plusieurs cantons attendent encore pour différentes raisons, soit parce qu'ils ont d'autres projets de numérisation jugés plus urgentes ou parce qu'ils ont des difficultés organisationnelles pour organiser le e-voting, mais aussi les coûts. Il ne faut pas négliger les coûts. Pour l'OSE, c'est toujours le vote électronique reste une priorité. Et qu'est-ce que nous faisons concrètement? Nous sommes en échange avec les autorités et institutions. Nous sommes aussi en contact avec les cantons parce que ce sont eux qui décident de l'introduction de l'e-voting. Et nous rappelons que les Suisses de l'étranger ont besoin du vote électronique et nous encourageons les cantons à l'introduire. En général, nous suivons de près les dossiers politiques et soutenons toute démarche qui va faciliter l'exercice des droits des Suisses de l'étranger. Donc, en conclusion, nous, chez l'OSE, nous voulons que tous les Suisses et Suissesses de l'étranger puissent voter facilement. Le vote électronique est une étape importante pour y arriver, à notre avis, et nous allons continuer à travailler pour que ça avance. Pour finir, j'aimerais attirer votre attention sur un autre événement de l'OSE. Il est également important que vous pouvez vous informer sur les objets qui sont mis aux votations. Et comme des nouvelles votations approchent, j'aimerais profiter de cette occasion et j'ai mis le lien dans la présentation. C'est un webinaire organisé par notre service des jeunes et il va être en ligne dès le jeudi 6 novembre. Et bon, merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler. Vous avez ici le numéro ou écrire un email. Merci beaucoup, Rebecca Tyler, pour des explications. Dans notre prochaine présentation, nous découvrirons le rôle et les tâches du DFAE dans ce domaine. Nous apprendrons notamment comment vos droits politiques, chers Suisses de l'étranger, sont exercés et pourquoi il faut autant de temps pour pouvoir voter depuis l'étranger. Monsieur Michel Malissa de la direction consulaire nous donnera des informations pertinentes à ce sujet. Monsieur Michel Malissa, je te prie. Merci beaucoup Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Également de notre part, de la direction consulaire, je tiens à vous saluer très chaleureusement et vous remercie de participer à ce webinaire sur les droits politiques. Je vais tout d'abord vous présenter la direction consulaire au sein du DFAE où il y a eu quelques changements dernièrement et vous décrire notre rôle et nos tâches. Je vous parlerai ensuite du processus d'inscription à l'exercice des droits politiques et pourquoi ça prend justement du temps entre le moment où on s'inscrit et le moment où on peut voter effectivement pour la première fois. Je vous donnerai ensuite quelques chiffres intéressants sur l'exercice des droits politiques des Suisses de l'étranger. Et enfin, je terminerai en vous donnant quelques informations importantes sur l'e-ID, la loi sur les Suisses de l'étranger et Swiss in Touch. La direction consulaire fait partie des 5 directions du DFAE, comme vous pouvez le voir à l'écran, et elle est composée de 4 divisions, nouvellement aussi le Centre de management des crises. La division Innovation et Partenariat de la direction consulaire, KDIP, représente les intérêts des Suisses de l'étranger.
Elle collabore avec d'autres services spécialisés, comme par exemple la Chancellerie fédérale, et elle propose aux Suisses de l'étranger, sous diverses formes, un certain nombre d'informations qui sont pertinentes et importantes pour eux. L'accent est mis sur des thèmes généraux d'intérêt pratique. Notre base légale est la loi sur les Suisses de l'étranger et l'ordonnance qui règle les droits et les obligations des Suisses de l'étranger et énumère les différentes prestations qui leur sont proposées. Je vous parlais de quelques chiffres. Fin 2024, au 31 décembre 2024, nous avions 826 700 Suisses et Suissesses vivant à l'étranger. Et de ces Suisses et Suissesses à l'étranger, il y en a un peu plus de 661 000 qui ont le droit de vote, c'est-à-dire qui ont 18 ans et plus. Et de ces 661 000, il y a un peu plus de 240 000 personnes qui sont inscrites au droit de vote. Ça représente un petit peu plus de 36%. Auparavant, il y avait l'obligation de confirmer tous les 4 ans l'inscription au droit de vote. Et avec la nouvelle loi sur les Suisses de l'étranger, cette obligation a disparu. Ceci a eu une légère influence négative sur le taux de participation des Suisses de l'étranger. Le processus d'inscription, il se fait, comme il a été déjà dit, auprès de la représentation consulaire compétente. Cette inscription se fait soit directement sur le formulaire d'annonce à la représentation, lorsque vous vous rendez sur place ou que vous la renvoyez par la poste, soit par écrit également au moyen du formulaire de demande d'exercice des droits politiques, soit directement sur le guichet en ligne. Je vous ai mis ici un petit extrait du formulaire d'annonce que vous avez lorsque vous annoncez à la représentation, où vous pouvez justement indiquer votre souhait de voter. Il faut noter ici que vous n'avez malheureusement pas le choix de votre commune de vote lorsque vous arrivez de Suisse. Ce sera toujours la dernière commune de domicile. Mon collègue de la Chancellerie fédérale vous en dira un petit peu plus à ce sujet. De même, une autre information importante, certains cantons disposent d'un registre des votants centralisé, alors que pour d'autres, ces registres sont tenus au niveau des communes. Là également, mon collègue vous donnera de plus amples informations. La prochaine étape est donc l'envoi de votre demande électroniquement au canton, respectivement à la commune, qui est l'entité compétente. Ensuite, il y a l'inscription qui a lieu effectivement dans les registres des votants des cantons ou des communes. Et enfin, vous recevez une confirmation écrite de votre inscription. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que vous êtes dûment inscrit et que vous allez recevoir le matériel de vote. Donc c'était pour vous montrer que c'est un processus qui n'est pas simple et qui prend un petit peu de temps malheureusement. Je vous ai parlé de la loi des Suisses de l'étranger qui fête cette année ses 10 ans. Elle date du 1er novembre 2015 et qui donne un mandat à la Confédération pour renforcer les liens entre les Suisses et les Suissesses de l'étranger et la Suisse. Cette loi donne des droits et des devoirs à nos concitoyens à l'étranger, comme par exemple l'obligation de s'annoncer, le principe de responsabilité individuelle et la subsidiarité de l'action de l'État. Les droits politiques des Suisses de l'étranger sont régis, si ça vous intéresse, au chapitre 3 de cette loi. L'EID, qui vient d'être approuvé et accepté, la loi vient d'être approuvée et acceptée par le peuple en votation le 28 septembre 2025, mais malheureusement, l'EID n'est pour l'instant ne fait pas partie pour l'instant de la solution au retard de l'envoi du matériel de vote. Il n'est pas pour l'heure prévu d'utiliser l'EID pour s'identifier afin d'exercer son droit de vote. Enfin, j'aimerais vous parler encore une fois de Swiss in Touch. Ça fait un peu plus de bientôt 3 ans maintenant
cette nouvelle application existe. Il y a actuellement 29 000 inscrits. C'est un canal unique qui vous permet d'avoir des informations de la Suisse officielle et de vous contacter également les représentations diplomatiques et consulaires. Elle vous permet également d'accéder directement au contenu publié par nos partenaires. Et enfin, il faut savoir que l'application a reçu des récompenses lors de son lancement. Et enfin, ça va être la porte d'entrée du futur hub consulaire. C'est donc une application qui va prendre beaucoup plus d'importance dans l'avenir. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je redonne la parole à Isabelle. Merci beaucoup, Michel Mazelissa, pour ces fêtes intéressantes. Beat Kouni est juriste principal à la section des droits politiques de la Chancellerie fédérale. Dans le cadre de ses fonctions, il s'occupe notamment des droits politiques des Suisses de l'étranger. Dans ce exposé, il nous expliquera le cadre juridique de la participation politique depuis l'étranger et nous présentera les défis pratiques qui se posent dans ce domaine. Beat Kouni, nous nous réjouissons pour pouvoir bénéficier de ton expérience. Merci Isabelle. Mesdames et messieurs, bonjour de mon côté. Au cours des prochaines minutes, je vais vous donner un aperçu sur des aspects plutôt organisationnels des élections et des votations pour les Suisses de l'étranger. Moi, je représente la Chancellerie fédérale qui est responsable au niveau fédéral des votations populaires, de la coordination des élections, du Conseil national pour les initiatives et pour les référendums. En ce qui concerne les droits politiques des Suisses de l'étranger, la Chancellerie fédérale soutient la direction consulaire du DFAE et échange régulièrement avec elle. La Suisse, comme vous le savez, c'est un État construit de bas en haut, ce qui reflète également dans la participation politique. Depuis la fin des années 70, les Suisses de l'étranger disposent du droit de vote pour les affaires nationales. Mais ils ont même aussi les droits politiques au niveau cantonal dans 13 cantons. Avec Glaris, ce sont plutôt 14. Et dans 3 cantons, ils ont même le droit de vote au niveau cantonal. C'est le cas à Campagne, merci. C'est à Neuchâtel et en Tessin, mais là, c'est juste pour les Tessinois de l'étranger. Si un Suisse de l'étranger soutient d'exercer son droit politique, on doit s'inscrire par l'intermédiaire de la représentation compétente à l'étranger. Et comme les Suisses de l'étranger n'ont pas de résidence en Suisse, la loi considère que le dernier lieu de résidence en Suisse est le lieu où les droits politiques sont exercés. Seules les personnes qui n'ont jamais été domiciliées en Suisse peuvent choisir une de leurs communes d'origine. Un exemple, si une citoyenne grandit dans la ville de Berne et y a vécu pendant des années, mais qu'elle a été brièvement domiciliée à Bâle avant de s'installer à l'étranger, c'est là, à Bâle, qu'elle exercera ses droits politiques. La représentation à l'étranger transmet l'inscription, nous avons entendu ça, à l'autorité qui tienne le registre électoral correspondant. Mais la responsabilité pour la tenue du registre électoral, de l'impression, de la mise sous pli, de l'envoi du matériel de vote, ainsi que la responsabilité de la réception et du dépouillement des votes varie d'un canton à l'autre. Dans 14 cantons, les communes tiennent les registres électoraux des Suisses de l'étranger. Ceci est coloré en vert ici. Dans 12 cantons, en revanche,
un registre électoral central est tenu. Ceci est coloré en jaune ici. Les registres sont centralisés auprès de l'administration cantonale, ce qui correspond aux 9 cantons qui sont dans le grand cercle jaune, soit auprès du chef-lieu du canton, ce qui correspond aux 3 cantons dans le petit cercle, ça veut dire Zurich, Schaffhouse et canton de Vaud. Généralement, la réception et le dépouillement des votes ont lieu auprès des mêmes services qui tiennent également le registre électoral. Compte tenu des difficultés évoquées par mes collègues, la question de simplification de l'organisation fait régulièrement l'objet des discussions. Par exemple, on discute de l'envoyer les documents par courrier diplomatique ou en permettant à voter dans les représentations à l'étranger. Mais comme montre le rapport que le Conseil fédéral a fait sur le postulat Silberschmidt, mais aussi vous avez vu les dispositions des tâches, peut-être ces solutions ne sont pas nécessairement plus faciles, plus simples. Aujourd'hui, comme la répartition des tâches, on peut tenir compte des spécificités des droits comme ils ont été distribués. Du point de vue de la Chancellerie fédérale, il est important que les services compétents envoient les documents de vote à l'étranger suffisamment tôt. Et l'ordonnance prévoit déjà que le matériel de vote peut être envoyé 1 semaine avant l'envoi aux électeurs suisses résidant en Suisse. Dans la pratique, ça signifie que le matériel de vote peut être envoyé à partir de la 6e semaine précédant la date de l'élection de la votation. Et à chaque élection et votation, la Chancellerie fédérale rappelle aux autorités compétentes, par l'intermédiaire des cantons, l'importance d'un envoi anticipé. Mais ce qui est déterminant, c'est bien sûr la manière dont les droits politiques peuvent s'exercer. Au cours de quelques 50 années depuis l'introduction du droit du vote actif des Suisses de l'étranger, les modalités ont changé. Lorsque le droit de vote actif a été accordé aux Suisses de l'étranger en 1977, le vote devait encore être obligatoirement exprimé aux urnes de la commune de vote en Suisse. La participation depuis l'étranger n'était pas autorisée. Cela correspondant généralement aux pratiques de l'époque, la Suisse n'autorisait pas non plus aux étrangers résidant en Suisse de participer depuis ici aux élections et votations dans leur pays d'origine. Mais en 1989, pas seulement le mur de Berlin est tombé, mais également cette pratique a disparu. Depuis lors, les Suisses de l'étranger résidant en Suisse peuvent participer par correspondance à la vie politique de leur pays d'origine. Et depuis 1992, c'est aussi possible pour les Suisses de l'étranger de voter par correspondance. L'intérêt pour l'exercice des droits politiques a augmenté, alors qu'au début des années 90, on a eu environ 14 000 Suisses de l'étranger inscrites pour exercer leurs droits politiques. Aujourd'hui, nous avons entendu, ce sont plus de 200 000 personnes inscrites. Depuis une vingtaine d'années, la Confédération et les cantons accumulent également de l'expérience dans le domaine du vote électronique, du e-voting. Mon collègue Xavier Monin vous informera à ce sujet de la situation actuelle du point de vue de la Poste, qui met à disposition un système de vote électronique au canton.
Mais moi, je profite de l'occasion de revenir sur l'évolution de ces technologies jusqu'à présent. Sur mandat du législateur fédéral, la Confédération et les cantons permet depuis 2004 le vote électronique lors des élections et votations fédérales. 15 cantons ont proposé le vote électronique principalement aux Suisses de l'étranger. Depuis 2019, deux systèmes de vote électronique étaient disponibles, celui du canton de Genève et celui de la Poste suisse. Le canton de Genève a abandonné son système en 2019 car il ne souhaitait plus le développer pour des raisons plutôt financières. En même temps, des lacunes ont été découvertes dans le système de la Poste qui a alors décidé de le retirer. Il s'en est suivi une période dans laquelle le vote électronique n'était plus proposé. Après une révision approfondie des bases légales, mais aussi du système, le vote électronique est à nouveau disponible depuis 2023. Concrètement, chaque canton a maintenant la possibilité de proposer le vote électronique à ses citoyens suisses vivant à l'étranger. Actuellement, 4 cantons font usage de cet instrument. Par ailleurs, les travaux ont été lancés afin de permettre également la signature électronique pour des initiatives populaires, des référendums, mais également pour des propositions électorales. À cet égard, également la numérisation, de notre point de vue, a le potentiel d'améliorer la possibilité d'exercer les droits politiques depuis l'étranger. Le 20 novembre 2024, le Conseil fédéral a adopté un rapport sur ce sujet du récolte de signatures électroniques et a chargé la Chancellerie fédérale de préparer des essais pratiques bien limités pour la récolte électronique de signatures. Le Parlement soutient cette phase d'essai. Il a accepté plusieurs motions et dans la session d'automne de cette année, le Conseil national a approuvé une base légale pour les essais de récolte de signatures électroniques. Dans un processus participatif, différentes variantes sont actuellement élaborées pour mettre en œuvre la récolte électronique de signatures. Avec ce processus, la Chancellerie fédérale, avec la collaboration avec les cantons, avec les communes, donne aux acteurs intéressés de la société civile, des milieux scientifiques, la possibilité de contribuer à trouver des solutions, des réponses à des questions techniques, organisationnelles, mais aussi juridiques. Dernièrement, un vendredi, samedi passé, un hackathon a eu lieu ici à Berne. J'en arrive ainsi à ma conclusion. Garantir les droits politiques, c'est une tâche complexe, surtout avec des défis pour des Suisses de l'étranger. Nous sommes conscients de ça. Cependant, les processus sont en constante évolution et visent à renforcer la participation politique. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Beat Koni, pour des processus explications. Nous avons déjà entendu parler des droits politiques en tant que tels. Passons maintenant aux aspects techniques, la vote électronique. Xavier Mona travaille depuis plusieurs années dans le domaine du vote électronique à la Poste Digital Service, actuellement en tant que Product Manager e-voting. Il nous présentera le système de vote électronique et ses possibilités, nous expliquera les aspects techniques et également ceux liés à la sécurité et nous montrera où nous sommes dans ce processus. Il nous expliquera peut-être aussi pourquoi la Poste est impliquée. Xavier Mona, nous vous attendons avec les explications avec patience. Merci beaucoup Isabelle. Bonjour à tous, à mon tour de vous saluer. C'est avec un grand plaisir pour moi de pouvoir vous présenter aujourd'hui la situation du vote électronique en Suisse
et de vous dire quelques mots plus spécifiquement sur la solution de vote électronique de la Poste. Tout d'abord, dans le cadre de sa stratégie digitale, il est naturel pour la Poste de perpétuer son savoir-faire de longue date, c'est-à-dire d'acheminer en toute sécurité des informations sensibles et confidentielles. Pour rappel, la Poste est soumise au secret postal. La solution de vote électronique de la Poste, société dont l'unique propriétaire est la Confédération, est à ce jour le seul système offrant la vérifiabilité complète. C'est avec ce système que les cantons actifs actuellement dans le vote électronique ont obtenu les autorisations du Conseil fédéral pour cette utilisation. Ces autorisations sont nécessaires pour offrir le canal de vote électronique pour les votations et élections fédérales. Il s'agit réellement d'un système de la Suisse pour la Suisse. En effet, il est développé par nos équipes à Neuchâtel et opéré dans les centres de calcul de la Poste. Aujourd'hui, 4 cantons, Bâle-Ville, Turgovie, Saint-Gall et les Grisons, proposent à une partie de leur électorat le canal de vote électronique. Tous le mettent à disposition de leurs Suisses de l'étranger. Et les cantons de Grison et de Saint-Gall proposent également aux Suisses résidents dans un nombre croissant de communes. Bâle-Ville propose également le vote électronique aux Suisses résidents avec handicap. Bâle-Ville et Turgovie prévoient une extension aux Suisses résidents dès l'année prochaine. Le canton de Lucerne a déjà annoncé son objectif de proposer le vote électronique dès septembre 2026 pour les Suisses de l'étranger. Et d'autres cantons, dont le canton de Genève, sont aussi en préparation pour une introduction prochaine. Et aussi, vous-même, les Suisses de l'étranger, utilisez actuellement abondamment ce canal. Plus de 65% des votes soumis par les cantons précités lors du scrutin de septembre, le récent scrutin, ont été faits par ce canal. Les principaux avantages du vote électronique. Tout d'abord, pour les personnes avec handicap, malvoyantes en particulier, peuvent, grâce à cette technologie, voter en toute indépendance et donc bénéficier du secret de vote. Vous-même, les Suisses de l'étranger, peuvent désormais voter dès la réception du matériel de vote sans devoir prendre en compte le temps d'envoi postal des votes. Vous pouvez donc avoir la certitude que votre vote a été bien transmis dans l'urne et qu'il sera comptabilisé. Je tiens à préciser qu'avec le vote électronique, la carte de vote est toujours envoyée par papier par la poste, tandis que c'est le retour qui s'effectue par Internet. Un autre avantage très important est qu'il n'est pas possible de soumettre de bulletin de vote nul. Là également, le votant a la certitude que son vote sera comptabilisé. Depuis juin 2023, les cantons offrant le vote électronique dans la phase d'essai s'appuient sur la nouvelle solution de la Poste, solution qui intègre la vérifiabilité complète. La vérifiabilité complète est constituée de la vérifiabilité individuelle qui permet au votant de s'assurer que son vote est arrivé dans l'urne en respect de sa volonté, et la vérifiabilité universelle qui, elle, permet à des observateurs de s'assurer que le scrutin n'a pas été l'objet de manipulation, tout en respectant le secret du vote. Cette phase d'essai, nous l'avons entendu, est pilotée par la Confédération qui est à la fois le régulateur et l'instance d'autorisation. Le canton décide si et avec quel système il souhaite proposer le canal de vote électronique. La Poste fournit une solution conforme aux exigences fédérales telles qu'elles ont été revues en 2022.
Le vote électronique est un canal de vote, donc supplémentaire aux autres canaux, c'est-à-dire le vote à l'urne et le vote par correspondance. Sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation du Conseil fédéral, un canton peut donc le proposer à une partie de son électorat. En effet, l'ordonnance sur les droits politiques prévoit des plafonds de l'électorat pour en bénéficier. Il est cependant important de souligner que les Suisses de l'étranger ne sont pas concernés par ces plafonds, c'est-à-dire que l'entier des électeurs suisses de l'étranger d'un canton peuvent bénéficier de ce canal. Maintenant, au niveau du nouveau cadre légal en vigueur depuis 2022. Ce nouveau cadre a apporté, entre autres, comme modification, l'obligation de mettre en vigueur une solution de vote électronique qui intègre la vérifiabilité complète et plus de transparence. Un contrôle indépendant mandaté par la Chancellerie fédérale permet d'attester de la conformité du système et de son utilisation par le canton. Cette vérifiabilité complète est rendue possible par l'utilisation de procédés cryptographiques. La transparence, elle, se traduit principalement par plusieurs actions concrètes. Tout d'abord, la publication du code source et des documents expliquant le système. Ensuite, l'entretien d'un dialogue avec une communauté de spécialistes du monde entier et des tests d'intrusion réguliers. Tout cela permet à tout un chacun, toute personne intéressée, de scruter et de mettre à l'épreuve notre solution dans un but d'amélioration continue. Par exemple, le programme de Bug Bounty permet aux personnes qui trouvent une faille ou une amélioration de recevoir une prime. La qualité du système de vote électronique en bénéficie fortement. Pour terminer, quelques mots sur notre plateforme de démonstration qui permet à toute personne intéressée, aujourd'hui déjà, d'aller tester ce processus, de se familiariser, et aussi il y a un formulaire de feedback qui permet de donner un retour sur votre expérience avec cette plateforme. Donc allez sans autre sur demo.evoting.ch pour cela. Voilà, j'en aurais terminé. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Xavier Mona, pour cet aperçu enrichissant. Beaucoup de choses sont déjà possibles, quelques-uns deviendront possibles et quelques-uns peut-être pas. Et ce qui m'amène à la partie suivante, à vos questions pratiques. Au total, 36 questions ont été reçues et donc 64% portaient sur le thème de retard. Nous avons rassemblé ici une sélection des questions aussi variées que possible parmi celles que nous avons envoyées. Alors, la première question. La Poste suisse ou les représentants de notre pays peuvent-ils attirer l'attention de la Poste locale sur des cas récurrents de distribution lacunaire? Michel, je peux te donner la parole là. Merci Isabelle. Malheureusement, donc, comme j'ai dit, c'est un problème connu et il n'est pas possible. La Poste suisse n'a aucune influence sur les postes, différentes postes nationales dans le monde et encore moins le gouvernement suisse. Donc malheureusement, ceci n'est pas possible. Il y aurait éventuellement la possibilité de passer peut-être par l'Union postale universelle, mais ce n'est pas actuellement dans les canaux. Donc de ce côté-là, c'est malheureusement lettre morte, j'ose dire, si j'ose dire pour l'instant. Merci beaucoup, Michel. Est-ce qu'il est possible de retourner les enveloppes de vote par la représentation diplomatique suisse? On est encore une fois chez toi? Comme je viens de dire, donc l'envoi du matériel de vote aux citoyens suisses de l'étranger par les autorités cantonales compétentes et le renvoi des bulletins de vote en Suisse nous préoccupe depuis plusieurs années déjà. Nous recevons régulièrement des informations concernant l'arrivée tardive des documents de vote. Cette situation a conduit le conseiller national Silberschmidt à déposer un postulat
demandons au Conseil fédéral de rédiger un rapport visant à résoudre ce problème afin d'améliorer la participation démocratique de la communauté suisse à l'étranger. En vue des votations de juin 2021, la chancellerie fédérale et les cantons, en tant qu'autorité responsable, ont lancé un projet pilote en collaboration avec le DFAE pour l'utilisation de la valise diplomatique. L'objectif était de déterminer si les documents de vote parvenaient plus rapidement à la communauté suisse à l'étranger par la valise diplomatique que par la poste ordinaire, et si cette procédure serait également efficace à l'avenir. Donc, les cantons d'Argovie, de Genève et du Tessin, ainsi que les résidents suisses en Australie, Thaïlande et Brésil, ont participé au projet pilote. Malheureusement, le rapport établi ensuite par la chancellerie fédérale a fait les recommandations qui allaient clairement dans le sens d'un développement aussi rapide que possible du vote électronique, qui est la seule solution actuellement. Merci Michel. Je reçois les documents de vote en allemand depuis Bâle-Campagne, qui est mon dernier canton de domicile. Pourquoi je ne peux pas les recevoir en français depuis mon canton d'origine roman? Beat, je peux te passer cette question? Oui. Moi, je parlais de lieu, comment la loi fixe le lieu où les droits politiques sont exercés. De l'autre côté, pour les votations fédérales, chacun a un droit de recevoir le matériel dans la langue nationale préférée. Alors, si vous avez la commune en canton de Bâle-Campagne, vous pouvez exiger de la commune de recevoir, de mettre à disposition le matériel en français pour vous. Au niveau fédéral, bien entendu, pour les élections et votations cantonales, et éventuellement communales, ce sont les langues officielles du canton concerné qui s'appliquent. Je peux ajouter quelque chose? Oui, sur le site de l'OSE, vous trouverez un modèle de lettre pour cette demande. Vous pouvez demander au canton d'envoyer le matériel de vote fédéral dans votre langue officielle souhaitée. Vous pouvez télécharger ce modèle de lettre, le personnaliser et l'envoyer à la commune. Merci beaucoup Rebecca et Beat pour la réponse importante. Alors la prochaine question. Les objets de votation sont connus très longtemps à l'avance. Pourquoi les cantons ne peuvent-ils pas envoyer le matériel de vote plus tôt pour les Suisses de l'étranger? Nous sommes encore chez toi, Beat? Ouais. Alors, le matériel de vote est déjà envoyé, on fait plutôt aux électeurs à l'étranger. Dans les pays européens, il peut même arriver que les Suisses de l'étranger reçoivent leur matériel un peu avant les citoyens suisses. Mais voilà, c'est juste, les objets pour la votation sont connus 4 mois avant la date de votation. Mais quand même, les délais sont assez serrés déjà. Par exemple, il faut compter 1 mois pour rédiger les explications, de les traduire dans les quatre langues officielles. Ensuite, ils doivent être consultés, adaptés, et par la suite, imprimer les brochures. Ce sont 5,5 millions d'exemplaires, c'est assez beaucoup. Et ensuite, il faut les distribuer au canton et mis sous pli. Alors, ça dure. Et l'envoi aux électeurs de Suisse de l'étranger commence déjà, j'ai déjà dit, 1 mois et demi avant la votation. Alors, on n'a pas vraiment beaucoup de marge de manœuvre. Merci beaucoup, Beat. La prochaine question. Est-ce qu'il est possible de connaître le taux de participation et le résultat de vote des Suisses de l'étranger? Je passe à Rebecca Tyler pour ça. Oui, merci, c'est une très bonne question. Malheureusement, pour le moment, ce n'est pas le cas, en tout cas pas au niveau fédéral. Mais c'est aussi un souhait de l'OSE. Nous aimerions bien savoir comment les Suisses de l'étranger votent.
et le taux de participation est aussi important. Et on a déjà demandé au canton de nous fournir ces résultats. Ça dépend, il y a des cantons qui publient des statistiques, mais ces informations ne sont pas systématiquement disponibles au niveau fédéral. Ça dépend du canton. Mais je peux dire qu'on reste engagé aussi dans ce point. Merci beaucoup, Rebecca. Alors, la dernière question. Les résultats du e-voting sont-ils déjà pris en compte dans le résultat final à 12h à midi, le dimanche du scrutin? Je pense que c'est une question pour toi, Xavier. Oui, merci. Merci pour la question. Donc, tout d'abord, il est important de préciser que l'urne électronique est fermée et close le samedi à 12h, ce qui permet ensuite un dépouillement électronique réalisé par le canton en présence de la commission électorale, et les résultats du vote électronique sont donc directement consolidés avec ceux des autres canaux de vote pour le dimanche. Voilà, merci. Merci beaucoup, Xavier. Oui, malheureusement, le temps passe inexorablement et nous devons lentement conclure, mais nos experts restent toutefois à votre disposition après ce webinaire. Alors, nous aimerions donc vous transmettre brièvement quelques messages clés issus à des exposés, à des présentations. La démocratie vit de la participation. La démocratie ne connaît aucune frontière. Les processus sont toutefois constamment perfectionnés dans le but de renforcer la participation politique. Et il est très important que vous teniez vos coordonnées à jour auprès de votre représentation. Oui, alors, comme mentionné au début, le lien de ce webinaire sera bientôt publié sur le site de web de l'OSC et de SoliSwiss. Et pour toute question concernant ce webinaire ou les webinaires précédents, mais aussi pour toute demande ou suggestion générale, ne hésitez pas à contacter les personnes compétentes. Vous trouvez leurs coordonnées à la fin de ce webinaire. Les webinaires précédents, nous avons commencé ces webinaires communs en 2023 et nous avons organisé 9 avec ceux-ci. Vous pouvez mettre les chiffres encore une fois, merci. Je pense que les chiffres que vous voyez il y a des secondes parlent d'eux-mêmes et montrent que nous avons répondu à un besoin important d'informations approfondies. En ce qui concerne les perspectives pour 2026, je peux vous dire que d'autres webinaires sont prévus. Nous tiendrons au courant et vous publierons les thèmes, les dates dès que possible. Alors, je voudrais aussi remercier chaleureusement à toutes les personnes qui ont contribué à ce webinaire. Devant et derrière les coulisses, sans elles, une telle manifestation n'aurait pas été possible. Un grand merci également au DFAE qui a mis à notre disposition ses locaux et l'infrastructure nécessaire. Oui, nous sommes définitivement arrivés à la fin. Nous espérons avoir pu vous donner un bon aperçu de vos choix politiques et de vos possibilités et des défis à relever, et vous avoir motivé à les exercer ou, bien sûr, à continuer les exercer. Dans cet esprit, je vous souhaite à vous et à vos proches tout le meilleur pour l'avenir. Merci infiniment d'avoir été là et au revoir.